Alors par contre, je me sers moi, je te connais. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Quoi, tu imagines que tu serais du genre à te faire une blague comme ça dans ton dos? Non, même pas dans mon dos, devant moi. Moi qui suis l'exemple incarné du Oh professionnalisme. là là. On commence la semaine avec Marie and Jeff, un spectacle en néerlandais. Qui sont Marie and Jeff? Ce sont des personnages en fait qui sont totalement vides et que vous allez aider les comédiens à remplir. Et donc vous allez découvrir peu à peu qui sont ces gens. Et au final, le passé et le futur vont se rejoindre. Racines. Ce spectacle parle de racines générationnelles, puisqu'on va partir du passé, on va partir d'une proposition du public, de quelque chose qui arrive dans cette famille, et ensuite on va voir l'impact de cette chose que vous avez donnée, de cet événement, de ce choix, de ce quelque chose, sur cette première génération, et ensuite chacune des générations sera un petit peu touchée, influencée par ce qui arrivait à la génération précédente, et donc on va voir comment est-ce que toutes ces générations ont une influence mutuelle jusqu'à amener à nos vies. Et nos vies, finalement, ne sont-elles pas qu'un ensemble de liens tissés par le destin de la vie? Que l'existence est un fil? Bonne question, ça. À table, c'est le spectacle qui est chez nous chaque semaine et qui consiste en regarder des comédiens manger. Quel chouette spectacle. Voilà. Vous choisissez un contexte, les comédiens mangent en improvisant autour de ce thème que vous leur avez demandé de développer. C'est un spectacle qui est caritatif. Les comédiens qui jouent bénévolement et la moitié des recettes est reversée à une ASBL forestoise. Cette saison, c'est le centre d'accueil d'urgence Ariane. Donc venez voir ce spectacle, ne serait-ce que pour faire une bonne action. Retour à l'envoyeur. On vous demande de venir avec votre propre courrier, que ce soit des factures, des flyers, des lettres d'amour de quand vous étiez jeune. Si vous amenez les factures, on les paye pas, que ce soit clair. Par contre, les lettres d'amour, là par contre, évidemment, on prendra l'amour pour nous. Vous arrivez avec votre courrier et vous déposez ça dans une petite boîte aux lettres qui sera sur scène. Et de là, ces missives que vous allez nous amener vont être la base. J'ai repris ça dans la description du spectacle. Excuse-moi, moi je bosse un peu avant qu'on fasse ça. Mais je trouve ça super classe. J'allais te complimenter là. Je peux continuer? Oui, essaye. Essaye, j'aime bien le essaye. Oui, parce que essaye, je vais forcément t'interrompre. De fils. Et donc en fait, les comédiens vont partir de tout ce courrier que vous amenez. C'est la fin du spectacle. De tout ce que vous amenez pour inventer une histoire autour de cette lettre d'amour, de ce flyer. Mais quoi, genre ils vont l'improviser? Tu vois le principe du théâtre l'improviste ou pas? Ouais, je vois. Bah donc je pense que c'est de l'impro. Ok. En fait, c'est pas du tout toi qui as créé ce théâtre et t'es pas improvisateur en fait. Qui êtes-vous? Infirmière? Ça, c'est ton âge, hein, Patrick, il n'y a rien à faire. Ensuite, quelle aventure? Est-ce que tu te souviens de quelle aventure? Oui, quelle aventure, si je m'en souviens. Donc, au milieu de tous tes trous de Florian Jubin, évidemment, je m'en souviens. On a fait la guerre de 40 ensemble. J'étais sûre que tu allais dire ça. Donc oui, on était dans les tranchées, c'était en 1939. C'était assez fou parce qu'on n'avait plus, en fait, de... Tu remarques que tu amènes toujours des sujets hyper drôles, comme ça. Hitler, la guerre, tout ça. Ok, alors autre souvenir avec Florian Jubin, nous étions sur un arc-en-ciel en train de dire bonjour à des petits poneys. Et tout d'un coup, il y a un gros bisounours qui arrive et qui nous fait « Dites donc, tu ferais pas un spectacle, Florian ?» Et pas à moi, il me l'a pas demandé à moi. Je fais « Bon, ok, je me retire. » Florian a fait le spectacle. Ce spectacle, c'est quelle aventure? Ce spectacle se déroule en interaction avec les enfants, puisque tout le long du spectacle, régulièrement, Florian Jubin va demander aux enfants « Ok, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?» Mettons qu'il y a un personnage qui arrive, ok, ce personnage c'est un gentil ou c'est un méchant? C'est un méchant, ok, c'est un méchant. Et ainsi de suite, ce spectacle va complètement être co-créé, co-construit entre les enfants et Florian Jubin. Et attention, Florian, non seulement qui joue, mais en plus il joue, mais cette fois-ci de la musique, puisqu'il fait du beatbox. Et c'est un spectacle qu'il est bien. Au niveau du français, là, Oui, mais c'est pour les enfants, ils parlent de façon mal. Les enfants parlent mal à cause des adultes comme toi, qui leur apprennent à parler mal. Ça, c'est même pas vrai, c'est toi d'abord tu parles mal. Film noir, attention, changement d'ambiance. Imaginez une ambiance un petit peu tamisée comme celle-ci, avec un détective un peu déprimé, sans doute largué par une femme qu'il n'arrivera jamais à oublier. Il est en train de fumer des gros cigares, et il a une grosse bouteille de whisky, et là-dessus quelqu'un toque au bureau, la porte grince et apparaît cette... C'est dingue, c'est comme si on y était. Et bien voilà, c'est cette ambiance de film noir qui va être l'ambiance de ce spectacle qui s'appelle Film Noir, comme quoi c'est quand même bien fait. Si vous voulez vous aussi vous replonger dans ces ambiances un peu 50s et un peu film noir, bah venez, parce que ça s'appelle Film Noir, on vous l'a dit 4 fois. Ce spectacle est en anglais. Alors qu'ils auraient pu l'appeler Film Black. Black Movie? C'est vrai qu'ils disent Film Noir. Ouais, bah comme ils disent rendez-vous. Un déjà-vu. Et comme nous on dit week-end. C'est mal fait quand même, hein. On n'a rien compris au principe de langue, nous. Oh, et alors je vais vous laisser sur une grosse interrogation que j'ai depuis des années. Pourquoi est-ce qu'on dit la CIA,
mais qu'on dit le FBI. Pourquoi on le prononce en anglais, le FBI, et pas la CIA? C'est un mystère. Moi, je pense qu'on nous manipule. Mais ça, c'est à cause de la 5G qu'on a mis dans le vaccin. C'est pour nous manipuler. Hein. Ah, je sais bien, hein, ils sont là. Là, en fait, on finit donc la vidéo sur une note complotiste, quoi. Je me désolidarise. Oui, apprends à le dire, puis après, on verra si tu le feras.